ce dernier, il faut le dire, n'a pas été tendre vis-à-vis du président français et de son projet, celui d'envoyer des troupes au sol du côté de l'Ukraine. La Russie promet de neutraliser tous les soldats français déployés du côté de l'Ukraine. Interviewé par un média français, Piotr Tolstoï, le vice-président d'ailleurs de la Douma russe, n'a pas mâché ses mots. On s'en fout de son opinion, on s'en fout de ses limites, on s'en fout de Macron, on s'en fout de ce que dit Macron, a lâché le responsable russe, révélant au passage qu'actuellement du côté de l'Ukraine, on compte un peu plus de 13 000 mercenaires déployés, dont 367 Français. Écoutons-le tout d'abord. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Okosisi Baba Nicolo, première réaction sur ces propos de Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma russe, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas été tendre, le vice-président de la Douma, au regard bien sûr du contexte géopolitique, voire géostratégique actuel. Lui qui revient justement sur les propos, ou du moins qui revenait sur les propos du président français qui prévoit d'envoyer des soldats au sol du côté de l'Ukraine. Ces révélations qui sont données par les responsables russes, un peu plus de 13 000 mercenaires actuellement déployés du côté de l'Ukraine, dont 367 Français et 167 soldats français tués jusqu'ici. Okosisi Baba Nicolo. Chers collègues, vous voyez, comme je dis toujours, nous sommes des apprentis et nous sommes invités dans ce soft power qui aidé par les réseaux sociaux, grâce à vous, grâce à des analystes comme et tous les autres, pour aider l'Afrique à faire la différence entre la phase où on prend les armes et la phase où on prépare la guerre. C'est plus utile de préparer la guerre que de prendre les armes. La communication fait partie d'une arme et l'arme la plus dangereuse dans une guerre. Pourquoi? Parce que même le moral du soldat parle des mots, parle de comment est-ce que le leader galvanise ses soldats, comment est-ce qu'on communique, le déplacement sur le terrain, la préparation, tout se fait avec des mots. La guerre, c'est d'abord intimider l'autre. Quand nous étions plus jeunes, on regardait les films western où les Indiens arrivent, ils venaient avec du pancarte. À les entendre crier, mais l'ennemi, il n'est pas prêt, peut fuir. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il dit que Piotr est celui-là qui est en offensive de communication contre le mensonge de tous les médias français. Sur toutes les plateformes sérieuses, quand ils ont besoin d'avoir des échanges sérieux, c'est Piotr Tolstoï qui les invite. Parce qu'il n'a pas la langue dans la poche. Sur les médias, il a tout déstabilisé, tout le mensonge de l'OTAN et de la France. C'est ce monsieur-là qui prend la parole aujourd'hui. Mais il ne prend pas la parole seulement pour se faire voir, il prend la parole pour répondre. Il est en légitime défense de l'insulte, de l'arrogance, de la manipulation et du manque de respect d'un président contre son État. Tolstoï, ici, réagit en tant que patriote. Et d'abord, il faut comprendre, la Douma, qu'est-ce que c'est? Il faut que les gens sachent ce que c'est que la Douma. Ce n'est pas un analyste
comme Baba Nicolo qui parle. Ce n'est pas un monsieur panafricain comme Parfait qui parle, mais c'est quelqu'un qui a une posture politique en Russie. La Douma, il faut savoir ce que c'est. On dit la Douma d'État, il y en a deux sortes. Ou simplement Douma. C'est la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, tandis que la chambre haute est le conseil de la Fédération. Pour les fédérations de Russie, on parle plus précisément de Douma. D'État pour les différencier des Doumas régionales ou de la Douma impériale. Ça veut dire quoi? La Douma, c'est une sorte d'Assemblée nationale de région. Donc le monsieur est vice-président. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est comme si on dit le vice-président du Cameroun parle. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Parfait ou bien la parole de Baudelaire comparée à la parole du vice-président du Cameroun? C'est le Cameroun qui parle à travers le vice-président. Ça, il faut que l'on le comprenne. Donc ce qu'il dit est une parole officielle, quel que soit le média. Et quel média l'interview? Un média français. Et écoutez les questions que lui pose le journaliste. Qu'est-ce qu'il pense? Donc il fera comme ça. Pourquoi il le dit? Et il est clair. Il dit on s'en fout de Macron. C'est-à-dire il répond de la même manière. Macron a été disrespecté vis-à-vis de son peuple. Il répond à Macron. Il ne parle pas de la France. Il dit Macron. Macron. On s'en fout de Macron. On s'en fout de ce qu'il pense. On va tuer ce soldat. On va faire ceci. Le monsieur est en train de faire une grande communication. Parce que la guerre, c'est aussi la communication. La guerre, c'est aussi sortir les muscles. C'est aussi le mot, le verbe. La guerre, il faut déstabiliser l'adversaire. C'est comme dans un combat de boxe. Quand les deux boxeurs arrivent, on les met là, ils se testent dans les yeux avec beaucoup de choses. Donc, ce que je pense de cette sortie magistrale de ce monsieur est une légitime défense face à un homme qui insulte son pays, qui insulte son peuple, face à un homme va en guerre qui dit vouloir déstabiliser la Russie, alors que Poutine tout récemment a répondu. Quand je vous dis que ce qu'il dit est officiel, ce n'est pas n'importe quel Russe qui parle. On parle quand même du sous-chef de la Douma, qui est l'Assemblée nationale régionale là-bas. Poutine a dit quoi? Il a dit lui aussi que les soldats français partiront en cercueil. Oui, il a dit. Il dit l'armée que la France va envoyer là-bas, là, ils vont partir en cercueil. Et ici, Trump a bien précisé, il a envoyé un message clair à la France et à l'OTAN. Il a donné le nombre de soldats français là-bas. Il a donné le nombre de soldats qu'ils ont envoyés à l'Ukraine. Il a donné le nombre de l'arsenal de l'OTAN là-bas. Pour vous dire qu'ils sont renseignés et ils ne feront pas de cadeaux, il n'y aura pas de quartiers. Donc, officiellement, le monde est informé qu'il y a une guerre froide entre la France et l'OTAN. Il y a une guerre froide entre l'État de la Russie et Emmanuel Macron qui se joue, comme le journaliste disait là, le coq gaulois. Ils seront déplumés s'ils s'amusent. Et le message, il est clair aujourd'hui, il passe dans tous les médias. Les Français l'ont reçu. Déjà, ça grogne pour dire à Macron, attention, si tu veux faire ta guerre, tu prends Brigitte, vous allez faire votre guerre. Et mieux, pour finir, dans ce même documentaire, pardon, dans cette même partie, il a parlé de l'homosexualité. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. L'interview dans son intégralité. Ah, d'accord. Le monsieur a quitté le débat pour aller parler d'homosexualité. Il leur a dit que regardez qui est à la tête de la France. Regardez qui est à la tête de la France. Des homosexuels. Comment un État peut évoluer comme ça? Et le monsieur lui a demandé de savoir, mais est-ce qu'en Russie, les homosexuels sont menacés? Il a dit non. Tant que c'est leur vie privée, il n'y a pas de problème, ils sont protégés par l'État de Russie. Mais quand c'est pour faire la propagande, en ce moment-là, la Russie va assez vite. Donc, l'un dans l'autre, il y a une communication. Et vous savez que les médias français, que ce soit BFM TV, France 24, TV5 et tous les autres, Relais, Al Jazeera, CNN, sont des médias qui accompagnent l'OTAN dans sa déstabilisation du monde entier. Et Piotr, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Tolstoï. Piotr Stoï l'a compris. C'est pour ça, comme il répond sur tous les médias, il a répondu à la valeur de l'indélicatesse du président français, à la valeur de la grande gueule française. Il a répondu coup sur coup. Et ce n'est pas n'importe qui qui parle. C'est un homme qui est politique, qui a une place majeure dans le système de la Russie, qui a une place importante
dans la communication de Poutine et qui a une place importante, respectée, respectable, qui est un patriote hors. C'est ce que je n'ai à dire dessus. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. Un peu ironique tout de même dans sa sortie. La France est une puissance nucléaire, oui, avec 200 missiles. Patient parfait, donc je vous ai vu sourire après cette réplique de Piotr Tolstoï. Alors, stratégie de communication, alors vous avez notre grille de lecture, puisqu'il revient avec des éléments frais du terrain. Un peu plus de 13 000 mercenaires déployés du côté de l'Ukraine, avec 367 soldats. Oui, il a des chiffres exacts sur le nombre de soldats mercenaires français déployés du côté de l'Ukraine, dont 167 ont déjà été tués. Patient parfait donc. Est-ce qu'on doit parler d'une stratégie de communication dans un contexte, ou du moins dans ce contexte précis, celui du côté de l'opération, du moins celui du côté de l'Ukraine, ou alors avez-vous une autre grille de lecture pour mieux expliquer, ou du moins pour mieux tenter de comprendre justement la sortie du vice-président de la Douma? Écoutez, c'est un avertissement sans frais que Piotr Tolstoï est en train d'envoyer, n'est-ce pas, à l'opinion française. Pour ceux qui le connaissent et qui le suivent depuis un certain temps, comme c'est mon cas, d'abord, c'est un francophile pratiquement. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui aime la France, c'est quelqu'un qui regrette que cette situation l'empêche d'amener son enfant se balader au Louvre, parce que je crois qu'une de ses filles a fait ses études en France. Donc, il n'a pas de problème en termes de complexe culturel vis-à-vis de la France. Il regrette tout simplement que la situation actuelle avec les dirigeants français ait créé cette russophobie ambiante au niveau de l'établissement français et qui est vraiment dommageable pour les relations séculaires déjà entre la France et la Russie. Les gens l'oublient, mais historiquement, la Russie a eu à sauver la France plusieurs fois. De la honte, plusieurs fois de l'humiliation par des armées européennes. La Russie a volé au secours de la France plusieurs fois. La France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui grâce, n'est-ce pas, à Staline. Parce que quand la France est en difficulté, c'est un des responsables communistes qui prend De Gaulle et qui l'amène à Moscou. Et Staline donne des ordres à Zhukov, le grand général, le grand stratège militaire, qui se retrouvait pour signer la reddition de l'Allemagne. Et il dit qu'il faudrait absolument que l'officier français soit présent au cours de cette cérémonie pour qu'elle signe aussi sa reddition. C'est pour ça que le maréchal Kettel a failli devenir fou ce jour-là en disant mais les Français, les gens qu'on a battus, ils font quoi là? Bon, etc. Alors, pour ceux qui écoutent Tolstoï depuis un certain temps, ils savent pratiquement que quand Tolstoï dit quelque chose, elle arrive. À un moment donné, on nous avait fait la propagande, n'est-ce pas, des chars allemands, les léopards. Oh, les léopards arrivent sur le terrain. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tolstoï avait rigolé à l'époque en disant, on va les brûler. On va brûler ces chars léopards et vous allez voir. Après, c'était les canons César. Il dit, on va les brûler. Et à chaque fois, c'est fait. Et à chaque fois, c'est fait. Et là, quand il dit, on va neutraliser les soldats français, tous ces soldats français déployés en Ukraine. Si Macron et l'état-major français s'entêtent à envoyer les troupes au sol, les Russes vont en faire une affaire personnelle. Ils vont les éliminer au maximum. Et ça va créer ce que ça va créer en France. Et j'ai dit à la France, il ne faut pas qu'elle compte sur l'Afrique cette fois-ci. Il faudra bien qu'elle soit capable de se débrouiller tout seul. Quand ils donnent ces éléments sur les groupes, les soldats de l'OTAN qui agissent sur fausse flag, comme on dit. 13 000 mercenaires déployés en Ukraine. Ils sont venus avec des couvertures différentes. Les autres, c'était les légions internationales, soi-disant. Là-dedans, tu avais une armada de mercenaires canadiens, brésiliens, colombiens, français, vraiment tous ceux ramassés, britanniques, etc., etc., qui sont sur le terrain, qui se battent. Mais je peux vous assurer qu'ils sont en train d'être complètement laminés. D'autres, je crois qu'un est rentré des Normands, un Anglais, il a été obligé de se suicider. Parce que ce qu'il a vécu là-bas, avec ses amis qui se sont transformés en hachoirs, en viande hachée, lui a laissé des souvenirs extrêmement sombres, très sombres. Donc, ce que Macron tente de faire, c'est d'entraîner l'ensemble de l'OTAN, mais surtout de l'Europe, dans une confrontation avec la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils sont battus. Ils sont battus. Or, la défaite militaire de
des 27 pays, n'est-ce pas, occidentaux, sur le champ d'opération ukrainien, Oui. va enclencher le processus de la seconde défaite, elle qui est plus lourde. C'est une défaite civilisationnelle. C'est pour ça que ce fameux journaliste a tout fait. Il a orienté beaucoup de questions. Quand vous regardez la globalité de l'interview, L'intégralité de la question l'interview. des homosexuels. Est-ce que vous en voulez la France parce qu'ils ont enfin un Premier ministre qui est ouvertement homosexuel? Est-ce que les homosexuels vous posent problème? Voilà le fond du problème de cette guerre que vous voyez là. Alors, Piotr Tolstoï, il est clair. S'ils le font en privé, c'est leur problème. Mais s'ils veulent en faire une propagande pour l'imposer à notre État, là, nous ne pourrons pas l'accepter. C'est ça le fond du problème. Parce que la défaite occidentale sur le champ d'opérations militaires va enclencher le processus de leur défaite dans la prétention qu'ils ont, n'est-ce pas, à imposer l'homosexualité à l'ensemble de cet espace-là qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les véritables capitaines de cette opération de domestication du monde par cette culture de caniveau qu'est l'homosexualité, dont un à la tête de l'État français aujourd'hui qu'on appelle M. Macron, ça défaite totalement. Et lui, il a été programmé pour faire la promotion de cette affaire-là. C'est pour cela que Macron est à la tête de l'État français. Maintenant qu'il est dans son deuxième mandat, bon, il s'emmerde même pas avec des considérations de couverture. Tu vois, là, il fonce. Il nomme Attal. Attal nomme son copain, ses journées, et le monde regarde ça, l'air totalement ébahi. Il tente d'avoir, d'abord, il tente de nous imposer la visite d'un représentant de la promotion de cette chose-là au Cameroun. Il a fallu que nous sortons nos muscles, dit si le gars vient ici, ça va être une affaire très grave, il faut qu'il recule. Donc, pour eux, ces gens-là, ils sont prêts à déclencher une guerre mondiale parce que c'est leur mode de vie, c'est leur mode de civilisation qui est mis en danger par la défaite programmée, n'est-ce pas, de leurs armées au niveau de l'Ukraine. Et pour cela, il faut déclencher l'étincelle qui va pousser l'ensemble des armées européennes sur des arguments fallacieux. C'est-à-dire que chaque jour, ils sortent un argument. L'un des arguments favoris aujourd'hui, c'est de dire, attention, la Russie ne va pas se limiter à l'Ukraine. Après l'Ukraine, ça va être la Pologne. Après la Pologne, ça va être les trois États baltes qu'on appelle les trois cochons, etc., etc. Pourquoi pas Paris? Donc, et là encore, vous avez écouté ce journaliste qui nous dit, donc ça veut dire que vous pourrez bombarder Paris. Donc c'est tellement vicieux. Le type de question. L'orientation, en tout cas. C'est pour essayer de pousser l'opinion à croire à la menace russe. Et que cette menace-là n'a pas pour finalité de se limiter uniquement au niveau de l'Ukraine, mais que son plan véritable, le plan caché, la Russie, c'est de rayer complètement l'Europe aujourd'hui de la carte. C'est pour cela qu'il faut identifier Poutine et la Russie comme une véritable menace. Mais le fond du problème, je continue de dire, j'insiste là-dedans, c'est la question de l'homosexualité. C'est la question de l'homosexualité. Et Macron, qui voulait, à travers cette guerre-là, profiter en espérant qu'ils allaient mettre la Russie à genoux, je rigole en pensant à M. Bruno Le Maire, il voulait justement, à travers cette guerre-là, dépecer la Russie et imposer cette chose-là pour que, effectivement, ce pourquoi il a été mis à la tête de l'État français, trouve une résonance acceptable pour ces maîtres qui ont tout fait et qui ont fait des briques de broc pour qu'ils soient à la tête de cet État. Et je continue de dire que ce n'est pas encore fini. Moi, je crois, je sors par là en vous disant, ce n'est pas encore fini. Le monde libre, l'humanité doit faire extrêmement attention parce que ces gens-là sont décidés vraiment à nous imposer ces choses-là avec les conséquences que cela peut entraîner, d'une guerre nucléaire avec les drames que cela peut enclencher pour la suite de l'humanité. Merci à vous, patient parfait d'homme au Kotisi Baba Nicolo. Ça a également été un plaisir de vous avoir une fois de plus dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Merci à vous. Alors, merci. C'est toujours un plaisir de co-débattre avec le grand parfait. Voilà. Et pour sortir, je voulais dire effectivement que la guerre, le point qu'il vient de présenter comme étant une guerre idéologique aussi concernant le nouveau monde est vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquez,
tous les pays qui sont restés eux-mêmes, qui sont restés authentiques, sont forcément des alliés à la Russie. Regardez la Corée du Nord, regardez la Chine, regardez l'Inde, regardez l'Afrique du Sud, regardez les BRICS, regardez les valeurs qu'ils présentent, et puis regardez l'OTAN. Quand vous comparez ces deux entités-là, au-delà de la crise géopolitique qui se passe entre les forces armées des pays, il y a aussi des idéologies qui sont différentes. Et quand tu poses le problème, vous allez comprendre que cette dénazification de l'Ukraine est aussi un alibi, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses qui se cachent, comme l'a dit Tolstoï, et aujourd'hui, comme le dit mon camarade Patrick, que je salue. Merci à vous de m'avoir invité, à ma modeste personne. Et naturellement, je salue tous les abonnés de Foyo Média et aussi tous les Africains. Je leur demande de rester focus. La Côte d'Ivoire, qui est notre pays, est en train de faire mains et pieds pour que nous puissions accompagner l'AES et puis nous de faire l'Assemblée nationale, quelle que soit la manière que les assemblées médicales. Okosisi Baba Nicolo. Merci également à vous, patients parfaits d'hommes. Merci à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs pour ceux qui nous prennent en relais sur la 96.3 FM. Merci à nos nombreux téléauditeurs sur nos différentes plateformes numériques, à la grande équipe de la réalisation. Toutes nos excuses. Les appels, ça sera pour très très bientôt. Maintenant, bien sûr, la résolution de ce problème lié à la connexion Internet, mais de toutes les façons, c'est un problème général. Donc, une fois de plus, on espère avoir fait le plus dur, le nécessaire pour cette semaine patient parfait d'homme. C'était donc tout pour cette édition de Point sur l'actualité, la dernière émission.